Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin pour la vidéo favori du mois de mai, mais pas que des favoris puisque vous allez voir que j'ai quelques déceptions en matière de soins. Donc allez, c'est parti, je vous présente tout ça. Le mois dernier, j'ai eu vraiment une peau avec quelques soucis. J'ai eu des zones de sécheresse, des petites peaux disgracieuses. Et le responsable, c'est, je pense, le nettoyant Alpha H, le Balancing Cleanser, dont je vous ai parlé dans ma vidéo flop que j'ai faite du coup ce mois-ci. Enfin ce mois-ci, le mois dernier. Et voilà, donc si vous voulez savoir, globalement ce n'est pas un nettoyant qui correspond à mon type de peau, il correspond plus à des peaux mixtes à grasses. Et pour moi qui ai une peau normale à mixte, il ne va pas, il a tendance à trop du coup me dessécher la peau. Alors ensuite, il y a environ 6 semaines, un mois et demi, j'ai terminé ma crème de jour, donc c'était celle de chez Rennes pour peau sensible, la Evercalm, et j'ai attaqué du coup une nouvelle crème, donc c'est la Grown Alchemist, et cette crème c'est ni un favori ni un flop. Donc c'est une crème de jour Hydra Réparation au camélia et fleurs de géranium. Ça sent vraiment l'odeur de géranium. Au niveau de la texture, on a vraiment une crème toute simple qui pénètre très vite dans la peau. Donc ça c'est vraiment sa qualité. Si vous avez la peau à tendance grasse, en fait elle fait pas du tout de film gras sur la peau. Donc elle pénètre vite, elle fait pas d'effet collant. Et du coup en fait pour ça elle est vraiment très bien. Alors c'est une crème bien sûr qui est certifiée bio. C'est une marque qui est fabriquée en Australie. Et voilà, elle a tous les logos, donc elle n'est pas testée sur les animaux. Elle me fait vraiment penser à la crème, celle d'Antipode, la Real Joyce. Et du coup pareil que je n'avais pas aimé pour ça parce que il manquait quelque chose au niveau de l'hydratation. Et voilà, j'ai la sensation le matin que ma peau tire encore et qu'elle n'est pas suffisamment hydratée. Donc c'est pour ça je pense que j'ai eu aussi non seulement les zones de sécheresse à cause du nettoyant, mais aussi parce que du coup la crème ça n'allait pas non plus. Le produit suivant, c'est un sérum qui est très connu. C'est le, attention je vais avoir du mal à le dire, à chaque fois je trébuche, c'est le Rejuvenating Serum de chez Tata Harper, que je n'ai pas payé puisque c'est Tata Harper elle-même qui me l'a offert quand je l'ai rencontré fin septembre. Donc si vous ne connaissez pas la marque Tata Harper, je vous rappelle, c'est une marque bio plutôt de luxe, qui est donc fabriquée dans le Vermont, voilà, qui est non testé bien sûr sur les animaux. Et la particularité des sérums Tata Harper, c'est que il me semble que ce sont les sérums qui sont le plus chargés en ingrédients actifs. Donc c'est un peu ce qui fait la célébrité de ces sérums. Donc vous voyez, c'est vraiment une texture crème, voilà, et qui s'étale vraiment très rapidement, qui est vite absorbée par la peau. Et vraiment par contre qui ne laisse pas du tout de film gras, poisseux sur la peau, et même qui laisse une sensation de peau un peu liftée, tendue, que moi je n'aime pas particulièrement parce que je sais pas, j'aime pas, c'est un peu comme il me semble l'aloe vera, voilà, qui a un effet comme ça un peu tenseur. On a comme ça une petite pompe. Et vous voyez que le produit est dans une sorte de tube airless, donc ce qui permet de ne pas gâcher finalement le produit à la fin, surtout quand on voit le prix du sérum, mieux vaut essayer de tout récupérer. Alors ce sérum, je l'utilise depuis environ 2 mois et je le mets donc tous les matins juste avant ma crème de jour.
Et depuis que j'utilise, je dois vous avouer que je n'ai pas vu d'effet miraculeux sur ma peau. Je suis un peu sceptique et en gros, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense peut-être que ce sérum s'adresse plus du coup à des visages qui sont un peu plus ridés. Parce que c'est vrai par exemple que l'effet tenseur est assez impressionnant. Donc quand on a un peu le visage comme ça un peu relâché, l'effet doit être agréable. Pour moi, voilà, là j'ai un peu du mal et bon, il faut dire aussi que j'ai pas vraiment beaucoup de rides et en tout cas sur mes rides d'expression, par exemple ici, donc même au niveau du front, du coup j'ai du mal à dire est-ce que ce sérum est vraiment waouh ou pas. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un produit qui est quand même pas donné, qui est cher. Là, ben, je pense que clairement, si vous n'avez pas de rides, vous n'avez pas une peau relâchée, tout. Après, est-ce que ça aide enfin voilà, à réduire l'apparence des rides plus on le met et après je verrai du coup le résultat dans X années. Ça je peux pas vous le dire malheureusement. Mais voilà. Alors chez Tata Harper il n'y a pas que des flops puisque là je vais vous présenter un produit que j'aime beaucoup et que je ne pensais pas du tout aimer. Donc c'est le Regenerating Cleanser, voilà, qui est présenté comme ça dans un joli flacon toujours, hein. Donc c'est des flacons en verre avec comme ça une petite pompe. Alors quand même la pompe je trouve n'est pas pratique. Il faut savoir que ce produit là c'est une version 50 ml, pareil que m'avait offert Tata Harper, enfin qu'elle m'a offert. Et il est aussi vendu dans un tube et je pense qu'en tube c'est beaucoup plus pratique parce que je pense aussi qu'à la fin je vais galérer pour aller chercher le produit. Donc c'est un produit bio, bien sûr, Tata Harper, qui correspond à tous les types de peau, sauf je pense pour les peaux qui sont très très sensibles, parce que on a quand même un gommage mécanique avec du coup de la poudre de noyau d'abricot. Donc voilà, si vous avez la peau très très sensible, je pense pas que ce produit est fait pour vous. Alors, je vais vous dire aussi, du coup, associé à cette poudre de noyau d'abricot, il y a des enzymes de grenade qui, cette fois-ci, vont avoir plutôt une action enzymatique au lieu de mécanique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et il y a donc de la bergamote et du pamplemousse. Donc ça a des actions antiseptiques, antibactériennes. Donc c'est plutôt cool. Et je pense qu'aussi ça participe au délicieux parfum d'agrumes qu'a ce produit. Et enfin, on retrouve de l'argile rose. Donc c'est pareil, ça c'est très bien pour purifier, détoxifier la peau. Donc voilà, comme je vous ai dit, l'odeur est vraiment fraîche, c'est une odeur d'agrumes et le matin c'est vraiment top pour réveiller la peau, pour rafraîchir. À la base, vous savez que moi je suis une fan des exfoliants aux acides de fruits. J'aime pas trop justement avoir comme ça des petits grains et pourtant je trouve que c'est très très doux. Ça n'agresse pas la peau, en tout cas pour la mienne. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Alors je vais vous montrer la texture. Voilà. Donc elle dit qu'elle conseille en fait de faire cette exfoliation sur peau sèche. Donc à voir, mais moi personnellement je l'utilisais sur une peau mouillée pour quand même réduire l'abrasion en fait du gommage. C'est pas un produit qui agresse la peau, c'est un produit qui nettoie, qui fait un léger peeling, entre guillemets, un peeling mécanique. Et voilà, c'est un très très bon produit, du coup je vous le recommande. Alors on reste dans les produits exfoliants et mon favori suivant, c'est un masque gommant de Mademoiselle Gabrielle.
Voilà, je vous le présente. Hop, voilà le masque. Donc c'est un produit bio que vous pouvez trouver sur la boutique Do Good, dont je vous parle quand même assez souvent. Et il faut savoir aussi que c'est une marque qui est fabriquée en France et en particulier à Aix-en-Provence. Donc dans ce masque, 100% des ingrédients sont d'origine naturelle et 80% issus de l'agriculture biologique. Et c'est donc un masque exfoliant qui utilise en fait des acides de fruits, notamment de l'extrait de papaye. Donc voici la texture du masque. Donc voilà, on a quelque chose un peu comme ça de jaune avec des petites paillettes. On dirait un peu du caramel fondu. Clairement, ça me fait penser à ça. Au niveau de l'odeur, c'est pareil, c'est une odeur très douce, mais avec comme ça une pointe de sucre. Donc ouais, on dirait un peu aussi du caramel fondu. Voilà, c'est une odeur sucrée. Alors comment on utilise ce masque? En fait, moi, je le fais quand voilà, je sens que ma peau, elle manque un peu d'éclat, qu'elle a besoin voilà, d'un gommage. Donc j'applique vraiment une fine couche sur le visage et ensuite je laisse poser 5 minutes. Alors la particularité de ce masque, c'est que quand vous commencez à l'appliquer, et donc durant toutes les 5 minutes, vous avez une sensation de douce chaleur sur le visage qui est hyper agréable. Franchement, ça c'est, je trouve, la particularité de ce masque. Voilà, donc c'est pas du tout quelque chose qui brûle, hein. Donc je laisse poser 5 minutes et ensuite je rince. Quand vous rincez, en fait, le masque se dissout et se transforme en lait. Donc voilà, après je me frotte comme ça légèrement, mais voilà, il n'y a pas vraiment de particules exfoliantes et je rince complètement et après on a une peau pareille qui est nettoyée, qui est douce, qui est exfoliée. Je voudrais faire un comparatif. Vous savez, en octobre dernier, je vous présentais dans mes favoris le glycolactique de Rennes. Donc si je compare les deux, le glycolactique est un peu plus costaud au niveau de l'exfoliation. Par contre, pour le reste, je préfère carrément ce masque. Pourquoi? Pour l'odeur, parce que comme vous savez, je n'aimais pas forcément l'odeur du glycolactique. Et ensuite, pour l'application qui est beaucoup plus agréable. Et enfin, pour le fait que la compo est nickel. On a fini avec les soins et maintenant je vais vous présenter un peu de maquillage. Bon, j'ai pas énormément de choses et il n'y a qu'une nouveauté. Les deux autres, vous les connaissez. Donc, en gros, le mois dernier pour moi, j'ai pas eu trop le temps de faire des maquillages de fou. J'allais vite, donc j'avais pas beaucoup de temps le matin. Donc ce que je faisais souvent, c'est un maquillage assez léger sur les yeux, un peu comme aujourd'hui. Et après, je me tournais vers des rouges à lèvres. Donc je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est un rouge à lèvres de chez Nars. Donc c'est le Niagara et c'est un joli rose. Ce rose est vraiment très facile à porter. Il laisse les lèvres confortables, il est hydratant. Bon, il n'y a pas une tenue de fou. Je vais vous faire un swatch. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et en gros, quand je ne sais pas quoi mettre, ben, je me dirige vers celui-ci. Et ensuite, donc ça c'est une découverte que j'ai fait en mars dernier sur Lyon. C'est le crayon Ilia que j'ai en teinte Dress You Up, qui est un joli bois de rose. Ce qui est top aussi, c'est ce système comme ça pour monter la mine. Voilà, il n'y a pas besoin de le tailler. Et pareil, je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer la couleur.
Donc voilà, ces deux rouges à lèvres, enfin un crayon rouge à lèvres, c'est ce que j'ai porté le plus souvent au mois de mai. Et enfin, une très très belle découverte. Donc vous savez, mon amour pour Kervice, à chaque fois je vous saoule avec cette marque. Donc dernièrement en fait, j'ai testé leur fard à paupières. Et j'ai craqué. Alors j'ai oublié de me prendre la référence, mais je vous la mettrai en bas. J'ai acheté ce fard à paupières en refil. Il me semble que le prix c'est à peu près 19 €. Donc voilà, c'est pas non plus excessif. D'ailleurs je le porte aujourd'hui sur les yeux. C'est une couleur qui est un peu taupe, si vous ne voyez pas bien la caméra. Et voilà, qui est quand même assez légère, on n'est pas dans quelque chose d'hyper pigmenté, ça fait plutôt un effet léger et naturel sur les yeux. Mais franchement j'aime beaucoup. Après bien sûr il faut quand même mettre une base à paupières parce que la tenue n'est pas une tenue de fou. Voilà, donc avec une base à paupières ça tient très bien. Et moi j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai très très envie de me prendre d'autres fards parce que enfin voilà, je trouve que ça vaut le coup. Je vous rappelle que Kervice ce sont des produits qui sont bio. Voilà, les produits favoris c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris ou alors votre avis si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés. Eh bien, je suis désolée, à chaque fois je vous fais des favoris qui sont un peu en retard, mais bon voilà, j'essaye, je tourne le week-end, c'est un peu compliqué. J'espère que vous me pardonnez. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!